Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les exposants et la fonction exponentielle. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de des lois des exposants et par la suite, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des lois des racines. Maintenant, commençons. Donc, il existe plusieurs lois des exposants qui sont parfois des simples définitions, mais aussi il y a beaucoup de lois qui proviennent des propriétés liées à la multiplication et la division. Donc, si on revient, comment j'ai terminé la dernière vidéo, je vous avais montré que 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, on se rendait compte que c'était 2 à la 4 fois 2 à la 4, puis là, on voyait qu'on pouvait additionner ces exposants-là pour avoir 2 à la 8. Donc, c'est la première loi qu'on va étudier. Évidemment, ces lois-là doivent être bien apprises parce que c'est important de se souvenir des raisons qui les motivent. Comme ça, vous allez avoir une compréhension beaucoup plus profonde qui va rester pour les années à venir parce que vous n'avez pas fini de traiter avec des exposants au niveau des sciences et des mathématiques. OK? Donc, la première loi, c'est la loi de l'addition d'exposants. Cette loi s'applique seulement, donc là, c'est très important, il faut retenir quand elle s'applique la loi, parce que si vous vous mélangez dans les moments où elle s'applique la loi, ben, c'est comme si vous ne l'avez pas apprise, la loi. Donc, très important, là, j'ai mis en couleur les choses qui sont à se souvenir. Donc, cette loi s'applique seulement lors de la multiplication de deux expressions qui possèdent la même base. Donc, même base, là, ça aussi, ça pourrait être mis en couleur. Là. Donc, même base ici, là. Ça, là. Donc, ça devrait être souligné parce que s'ils n'ont pas la même base ou si ce n'est pas une multiplication qui est opérée entre les deux expressions, alors la loi de l'addition d'exposant ne s'applique pas. Donc voici un exemple, 7 fois 7 fois 7, ça fait 7 à la 3. Donc vous pouvez suivre ici, là, je vais suivre avec vous. 7 fois 7 fois 7, ça fait 7 à la 3. Ensuite, fois 7 fois 7, ça c'est 7 à la 2. Et ça nous donne la même chose, puisqu'on a la même base, ici on a 7, ici on a 7. Puisqu'on a la même base, on peut additionner les exposants. Donc la même base et une multiplication entre les deux, on peut additionner ces exposants-là pour que ça nous donne 3 plus 2. Donc le 3 est là et le 2 est là. N'oubliez pas que le chapeau représente un exposant et que l'étoile représente une multiplication. Donc ça donne 7 à la 5. Donc on voit que 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7, hein, il y a 5 fois là, ça donne 7 à la 5 et on voit la loi là, qui s'applique ici. Ça fonctionne aussi si on avait une base fractionnaire, 1 quart fois 1 quart, ça donne 1 quart exposant 2, parce qu'il faut imaginer que chacun de ces 1 quart là, ont une base, ont un exposant qui est égal à 1. Là. Donc, si l'exposant n'était pas égal à 1, ces valeurs-là se cancelleraient. Donc, on a une valeur ici d'exposant qui est égale à 1 sur ces bases 1 quart là. Donc, on continue. Maintenant, la loi des exposants, on l'exprime ainsi. On va dire que de façon générale, A à la M fois A à la N, ça donne A à la M plus N. Donc, par exemple, 2 à la 3 fois 2 à la 5, ça donne 2 à la 3 plus 5, donc 2 à la 8. Donc vous voyez que la base doit être identique et vous voyez que les exposants doivent être identiques. Maintenant, pour ce qui est de la loi de la soustraction d'exposants, cette loi est similaire à la loi de l'addition d'exposants, mais elle s'applique maintenant seulement lors de la division de deux expressions. Et encore une fois, ces expressions doivent avoir la même base. Très important. Donc si on fait 1 divisé par 7, divisé par 7, divisé par 7, c'est comme si on avait divisé par 7 3 fois. Et donc, c'est l'équivalent. Chaque fois qu'on divise par 7, c'est l'équivalent de multiplier par 1 septième. Si vous comprenez bien vos fractions, vous devriez vous souvenir que de diviser par un nombre, c'est comme multiplier par son inverse. Donc, diviser par 7, c'est comme multiplier par 1 septième. Donc, c'est équivalent à 1 septième fois 1 septième fois 1 septième. Et on pourrait exprimer ça comme 1 septième à la 3. Donc, on additionne exposant 1 ici, ici et ici, et nous avons 1 septième à la 3. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans la loi de soustraction des exposants? C'est une excellente question. En fait, c'est un peu plus comme si j'avais appliqué ici la loi de l'addition des exposants. Nous avons exposant 1, exposant 1, exposant 1 et additionner ensemble donne exposant 3. Et nous verrons ici que c'est équivalent aussi à un exposant négatif dans la suite de cette vidéo. Donc maintenant, 8 exposant 3 divisé par 8 exposant 2. Maintenant, nous avons un exemple typique d'une division sur deux expressions qui ont la même base. Donc, la base, c'est 8. Donc, ça vaut 8 fois 8 fois 8 sur 8 fois 8. On cancelle deux facteurs de 8 en haut et en bas. Il nous reste simplement 8. Vous pouvez aussi voir cet exemple-là comme étant 8 à la 3 sur 8 à la 2. Et vous faites 8 à la 3 moins 2
ça donne 8. Donc 8 à la 1. OK? Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, maintenant, cette loi s'exprime de façon officielle par quelque chose comme a à la m divisé par a à la n donne a à la m moins n. Donc, quand la base est identique, a, en l'occurrence a pourrait prendre n'importe quelle valeur, nous avons une simple soustraction d'exposants. Maintenant, la loi de la multiplication d'exposants, cette loi s'applique seulement lorsque des exposants sont appliqués sur d'autres exposants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous ai donné un exemple. Si nous avons 7 fois 7 fois 7, ça c'est 7 à la 3, et nous mettons cette expression-là exposant 2. Donc, c'est l'équivalent de faire 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et là, nous voyons que c'est aussi l'équivalent d'avoir 7 exposant 6, hein, parce que 6 fois le 7 qui se multiplie. Et si nous écrivons 7 fois 7 fois 7 comme étant 7 à la 3 et nous mettons ça exposant 2, nous voyons que c'est l'équivalent de multiplier les deux exposants. Donc, ça fait 7 à la 3 fois 2, ça fait 7 à la 6. Maintenant, 1 quart fois 1 quart, c'est 1 quart à la 2. Et ça, exposant 5, ça donne 1 quart à la 2 fois 5, ça donne 1 quart à la 10. Donc, souvenez-vous de ce type de loi des multiplications, très utile, et elle s'exprime ainsi, a à la m à la n, c'est a à la m fois n. Maintenant, il y a une loi qui est analogue pour la division. Cette loi s'applique seulement lors de racines qui sont sur des expressions exponentielles. Vous devez voir les racines comme étant des dénominateurs dans le cas d'exposants fractionnaires. Okay? Donc, vous devriez tout le temps voir les racines comme étant des dénominateurs d'un exposant. OK? Donc, ici, nous avons, je vais les faire à main, là. Donc, nous avons 7 à la 25 et nous avons racine cinquième de 7 à la 25. Donc, il faut voir ça comme étant 7 à la 25 cinquième. Donc, le cinquième, la racine cinquième est l'équivalent d'un dénominateur d'exposant. Et là, ben, 25 divisé par 5, ça devrait être assez simple pour vous, ça fait 7 à la 5. Okay? Donc, c'est le premier exemple que nous avions. Deuxième exemple, nous avons la racine carrée de 4 à la 7. Donc, celui-là aussi, je vais le faire pour vous parce qu'il y a pas mal de simplification. Je vais le faire en haut. Okay? Donc, racine carrée, donc 4 à la 7. Et je vais faire une racine carrée de 4 à la 7. Donc, je peux voir ça comme étant 4 à la 7 exposant une demi. Hein, parce que la racine carrée, c'est un exposant fractionnaire et la racine est un dénominateur. OK? Donc, c'est l'équivalent de 4 à la 7 exposant une demi. Et si j'applique la loi précédente, hein, la loi qui était de multiplication d'exposants, cette loi-là ici, je multiplie les deux exposants et ça me donne 4 à la 7 demi. OK? Maintenant, j'ai 4 à la 7 demi. Et je vais transformer ça un petit peu parce que je sais que 4, c'est égal à 2 à la 2. Êtes-vous d'accord? 4, c'est 2 fois 2, donc 4, c'est 2 à la 2. Et regardez, si je substitue ici la valeur de 4 pour étant 2 à la 2, j'obtiens 2 à la 2 exposant 7 demi. Et là, j'applique encore la loi précédente, la loi de la multiplication d'exposants. Donc, vous voyez qu'il faut connaître nos lois là. Donc, on applique la loi en multipliant m et n. Et ça me donne 7 demi fois 2. Les 2 se cancellent et j'obtiens 2 à la 7. OK? Donc, si vous êtes familier avec les multiplications fractions, là, vous ne devriez pas avoir de misère à me suivre là-dessus. Donc, j'obtiens 2 à la 7 et nous avons complété cet exemple et cette loi. Cette loi-là peut s'exprimer ainsi. La racine nème de a à la m, ça donne a à la m sur n. Et là, dans ce cas-ci, n, c'est le degré de la racine. OK? On continue. Donc, la cinquième loi, c'est la loi des exposants négatifs. Pour les exposants désignant une série de multiplications, on désigne par défaut le signe plus. D'autre part, on désigne par le signe négatif un exposant qui représente une série de divisions. Donc, par exemple, nous avions tout à l'heure des choses comme 3 fois 3 fois 3. Puis là, nous disions que ce 3 fois 3 fois 3 était égal à 3 à la 3. OK? Donc, quand nous avons des multiplications d'une même base, nous prenons pour acquis que l'exposant porte un signe positif. Hein? Ici, nous avons 3 exposant 3, mais nous pouvons imaginer que ce 3-là, c'est un plus 3. Maintenant, si nous avons 1 divisé
par 3 divisé par 3. Je vais mettre le 1 aussi pour les multiplications ici. Vous allez voir que ça change. Il y a toujours un 1 qu'on peut imaginer devant ces séries d'opérations-là. 1 ne changeant pas la valeur. Donc, divisé par 1 et multiplié par 1, ça ne changera pas la valeur. Donc, si nous avons 1 divisé par 3, divisé par 3, divisé par 3, cette fois-ci, nous allons définir comme convention que nous avons 3 à la moins 3. Et c'est d'où provient l'exposant négatif. Donc, beaucoup de gens là, peuvent trouver ça difficile, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous avons besoin de cet exposant négatif pour représenter les séries de division par une même base. Donc, notre exemple initial, 1 fois 1 divisé par 7, divisé par 7, divisé par 7 que nous avions tout à l'heure, nous voyons que c'est 7 exposant moins 3. Donc, nous avons divisé par 7 3 fois, donc nous avons un exposant négatif qui est égal à 3. Une demi fois une demi, donc c'est égal à 2 à la moins 2. Comment j'ai fait pour trouver ça? Eh bien, vous devez vous souvenir que une demi, c'est équivalent. C'est équivalent. On va mettre une flèche d'équivalence à faire 1 divisé par 2. Et donc, c'est comme si j'avais divisé par 2 et ensuite j'avais encore multiplié par une demi ou divisé par 2. Encore. Et c'est pour ça que j'obtiens finalement 2 à la moins 2. Donc, j'ai divisé 2 fois par 2, donc j'obtiens 2 à la moins 2. C'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, ça pourrait être de se dire une demi fois une demi, ça donne 1 sur 2 à la 2. Et là, quand on a des exposants dans un dénominateur d'une fraction, si on veut les ramener au numérateur, on doit changer le signe de la fraction, donc ça donne 2 à la moins 2. Donc, c'est une autre façon de voir. Et que vous allez voir quand on va faire des exercices, je vais faire des exercices avec vous, après avoir expliqué ces lois, vous devriez trouver que les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus simples. Maintenant, la loi des exposants négatifs s'exprime ainsi. A à la moins m, c'est égal à 1 sur A à la m. Ou, vu autrement, on pourrait dire que 1 sur A, tout ça entre parenthèses exposant m, nous donne A à la moins m. Donc, on voit que lorsque l'expression qui contient un exposant change d'étage, parce qu'elle est passée du numérateur au dénominateur, là, de là à là, on voit que ça a passé du numérateur au dénominateur, le A à la m, et dans ce temps-là, il change de signe l'exposant. Okay? Et A ici n'est pas égal à 0, là, évidemment, pour éviter une division par 0. Maintenant, la loi numéro 6, la loi de la distributivité des exposants sur les produits entre parenthèses. Donc, cette loi s'applique seulement... attendez un instant, là, ici, parenthèse, peut-être, là. On va mettre un S. OK? Donc, cette loi ne s'applique seulement lors de l'application d'un exposant sur une parenthèse dans laquelle il n'y a que des multiplications. Donc, encore une fois, là, tous les mots de cette définition-là sont importants. On doit avoir une parenthèse. Donc, ici, vous voyez, j'ai une parenthèse sur laquelle un exposant s'applique. En l'occurrence, c'est cet exposant-là ici qui s'applique sur toute cette parenthèse. Et dans cette parenthèse-là, chaque terme, chaque monôme doit être associé par une opération de multiplication. OK? Pas par des additions, pas par des soustractions, mais par des multiplications ou divisions. OK? Et dans ce cas-là, nous avons cette distributivité de l'exposant 5. Donc, l'exposant 5 va vraiment venir se distribuer sur chacun des termes, comme vous voyez ici. 3 ici, là, si l'exposant n'est pas écrit, c'est parce qu'il porte l'exposant 1. Donc, il faut aller distribuer le 5 sur chacune des trois valeurs. OK? Par la suite, nous avons le résultat final qui est 3 à la 5 fois 5 à la 10 fois 7 à la 55. Et si nous observons comment représenter cette loi-là, nous disons que cette loi s'exprime de la façon suivante. A à la m fois b à la n, tout ça exposant p. Ça nous donne A à la m fois p fois b à la n fois p. Et j'ai mis une remarque très importante là. Si il y a un plus dans la parenthèse, la loi ne s'applique plus. Et donc, vous devez multiplier la parenthèse par elle-même p fois. Donc, très important, là, la remarque ici, là, si vous avez ce plus-là ici, là, eh bien, dans ce cas-ci, la loi ne s'applique pas et il faut multiplier la parenthèse par elle-même un nombre p fois. Okay? Donc, un exemple simple serait 2x plus 1
exposant 2, vous avez sûrement déjà rencontré ce type d'expression. Donc 2x plus 1 exposant 2, on ne distribue pas l'exposant puisqu'il y a un plus et on fait ce qu'on appelle une double distributivité. Donc on écrit la parenthèse une à côté de l'autre et on distribue comme ça en double. OK? Donc ça, c'est très important dans notre cas à nous d'être capable de distinguer ces deux cas-là. Et pour la double distributivité, évidemment, là, vous devrez regarder les vidéos sur l'algèbre secondaire 3. L'algèbre secondaire 3 là, va vous expliquer facilement comment faire pour cette double distributivité-là. Donc la loi de l'exposant nul, c'est une définition en fait, c'est très simple. Tout nombre réel différent de 0 auquel on affecte un exposant nul est égal à 1. Donc ça implique vraiment tout nombre. 5 à la 0, c'est 1. Si vous avez une grande parenthèse avec grosse expression 1000 plus 5 fois 89x à la 22 et que toute cette expression-là est mise exposant 0, ça donne 1. Okay? Donc tout ce qui est exposant 0 donne 1, mis à part 0 évidemment. 0 exposant 0, c'est 0. C'est bon? Donc quand vous avez 0, c'est toujours 0. Mais dès que la base n'est pas nulle, n'importe quoi exposant 0 donne 1. C'est bon? OK? Maintenant, on a presque fini. La loi de l'exposant nul s'exprime d'une façon très simple. Là, à la 0 égale 1. Maintenant, la loi des exposants affectant des fractions. Donc, cette loi s'applique seulement lorsque des exposants agissent sur des fractions mises entre parenthèses. OK? Donc, je vais les faire aussi, ces exemples. Donc, si nous avons 3 cinquièmes, et là, ça, c'est mis entre parenthèses et c'est exposant 3. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'exposant se distribue. Donc, ça fait 3 à la 3 sur 5 à la 3. OK? Donc, l'exposant 3, là, lui, là, il se distribue. Là. OK? Donc, c'est très important de voir ça, là, que l'exposant 3 ici, là, il se distribue. OK. Maintenant, si nous avions eu une expression avec des fractions, mais pas de parenthèse, ça change tout. Là. Si nous avons 3 cinquièmes, et que 3 est exposant 3, eh bien, l'exposant ne se distribue pas dans ce cas-ci. Ça ne fait que 3 à la 3 sur 5. Et 3 à la 3, bon, ça fait 3 fois 3, 9, fois 3, 27. OK, donc nous avons 27 sur 5 pour cette expression-là. Donc, c'est très important qu'il y ait la parenthèse et c'est très important que vous pensiez à distribuer en haut et en bas. Vous pouvez aussi voir cette règle-là comme une règle qu'on a vue précédemment. Imaginez que nous avons un divisé qui est écrit un peu à la façon là, école primaire, école élémentaire, et que nous mettons l'exposant 3 ici. Eh bien, si nous revenons à la règle de la multiplication, la règle de la multiplication nous disait que lorsque nous avions des multiplications dans une parenthèse, l'exposant se distribuait. Mais c'est la même chose en fait. C'est une façon, c'est la même loi en fait que la loi de la multiplication sur une parenthèse. OK, d'un exposant. C'est la même loi. C'est juste que cette fois-ci, on l'applique sur des fractions et les fractions sont équivalentes à des divisions. OK? Donc, j'ai mis deux exemples. Là. 3 cinquièmes à la 3, donc nous l'avons fait celui-là. Et 3x2 divisé par 5, exposant 2. Donc, nous prenons l'exposant 2 et nous le distribuons. Donc, je pourrais peut-être faire cet exemple pour vous. En bas ici. Donc, 3 x au carré divisé par 5. Et là, ça, c'est entre parenthèses. Et c'est entre parenthèses, il y a un 2 ici. Donc, l'exposant 2 va se distribuer sur le 3. L'exposant 2 va se distribuer sur le x au carré. Et l'exposant 2 va se distribuer sur le 5. C'est ce qui se passe vraiment. Là. Donc, ça nous donne, comme on voit, là, le reste du calcul a été fait. Et ça nous donne 9x4 à la 25. Okay? Donc 3 à la 2, x4 sur 5 à la 2. Donc 9x4 sur 25. Maintenant, la loi des exposants affectant des fractions peut être exprimée ainsi. A à la m sur b à la n. Exposant p, on voit que le p se distribue au numérateur et au dénominateur en multipliant l'exposant. Donc ça donne m fois p comme exposant pour le numérateur et n fois p pour exposant comme dénominateur. Maintenant, la loi de la simplification, c'est une loi que j'ajoute. Okay? C'est une loi qui est très utile, mais qui découle aussi de lois qu'on a vues précédemment. Donc, lorsque les exposants sont les mêmes sur des expressions différentes et que ces expressions se multiplient, alors on peut ramener ces expressions-là en une seule. Donc, encore une fois, un exemple, 7 à la 5 sixième, donc l'exposant est fractionnaire, fois 2 à la 5 sixième.
Donc, on voit que euh, les exposants sont pareils. Mais les bases ne sont pas pareilles. Donc, on ne peut pas additionner ces exposants-là, parce que les bases ne sont pas pareilles. OK? Mais on voit que les exposants sont pareils. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Ben oui, il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut se dire que ça, là, ici, ça donne 7 fois 2. Et on va mettre cette expression-là en parenthèse. Et cette expression-là va être à la 5/6. OK? Donc, il est possible de revenir à l'envers de cette distributivité-là qu'on parle depuis tout à l'heure. Tantôt, on parlait de distribuer un exposant sur une parenthèse dans laquelle il y a des produits. Eh bien, il est possible de revenir à l'envers, de prendre deux expressions qui ont un exposant en commun, hein, et de faire une sorte de mise en évidence d'un exposant en le ressortant de la parenthèse, comme je viens de vous démontrer. Et ça, c'est très pratique. C'est pour ça que j'ai appelé ça la loi de la simplification. Et ça va être très pratique lorsqu'on va faire des calculs un petit peu plus étoffés. Donc, la loi de la simplification s'exprime ainsi. A à la n fois b à la n, c'est égal à a fois b à la n. Et on voit que le n pourrait se redistribuer, comme je vous ai expliqué. Hein, ce n-là ici, là, on pourrait le redistribuer sur chacun des deux membres et retrouver l'expression ici là, en appliquant la loi, je pense que c'était la loi numéro 5. Okay, quelque chose comme ça, peut-être la loi 3. La loi 3 qui était la multiplication d'un exposant. Okay? Donc cette loi est en fait la même que la loi 3, c'est ce que j'ai marqué, la loi de la multiplication, mais vue de cette manière, elle permettra de nombreuses simplifications. Vous allez voir quand on va se mettre à l'exercice. Il reste la loi la plus facile au monde. Donc toute base exposant 1 donne sa propre valeur. Donc, a à la 1, ça donne 1. Donc, x à la 1, ça fait 1. 1000 x3 à la, entre parenthèses à la 1, ça donne 1000 x3. Donc, tout ce qui est à la 1 reste la même valeur. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les lois des racines. Donc, c'est où ce qu'on s'en va. Maintenant, nous sommes rendus à la deuxième vidéo de cette partie. Vous allez voir que les lois des racines sont très similaires aux lois des exposants, mais puisque ça vous fait peur, ça fait peur à bien des gens, nous allons prendre le temps de démystifier tout ça. Donc, on se rejoint dans la prochaine vidéo.